Bonjour Sandrine. Bonjour Chloé. Bon, aujourd'hui, on parle de l'aménagement conscient. Peux-tu me présenter un peu qui tu es, puis c'est quoi l'aménagement conscient? Ok. Bon, ben, c'est un gros bout déjà. Fait que, moi, je suis Sandrine Ziosi. Donc, c'est ça. Je suis coach en aménagement conscient. Donc, je suis organisatrice professionnelle et je travaille de façon consciente, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je suis partie de plusieurs choses. J'ai beaucoup d'arcs non pas d'arc, de flèches à mon arc ou de cordes à mon arc. Ma base étant en soutien à l'humain, donc j'ai eu toute ma carrière en fait s'est fait en soutien à l'humain. Je dis soutien à l'humain parce que ça a pris plusieurs formes. Je suis coach PNL, je suis hypnothérapeute, je suis venue de France avec un diplôme de psychomotricienne, donc j'ai toujours été dans la psychologie, l'aide, le soutien, etc. Et puis, au travers de tout ça, ben, j'avais aussi une passion pour l'aménagement, la maison, la décoration. Et en psychanalyse, on dit que la maison est la troisième enveloppe après la peau et le vêtement. Donc, et on parle aussi d'habitat inconscient. Donc, la maison est le reflet, en fait. Quand je dis maison, entendez habitation, mais l'habitation, la façon dont on la vit, la façon dont on l'aménage, la façon dont on l'organise, la façon dont on l'expérimente et dont on en parle, en fait, c'est le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, quand j'aide les gens à organiser leur maison, leur intérieur, eh bien, il y a un travail qui de fait est thérapeutique sur comment on se sent à l'intérieur. On dit, je ne sais pas si je vais trop loin dans tout ça parce qu'il y aura peut-être des redites, mais quand je parle, je m'arrête plus. Fait que, on dit que il y a une étude qui a prouvé que la charge mentale des femmes était directement proportionnelle au nombre d'objets qu'elles possèdent. Puis quand on sait qu'une famille moyenne, dans une autre étude, a été montré qu'elle possède 300 000 objets. Fait imaginez un peu là, ce que peut être la charge mentale d'une femme quand on sait qu'elle possède éventuellement 300 000 objets, sachant que la charge mentale est à la base des burn-out, dépressions et de tout ce qui s'ensuit derrière et une majorité du stress. Donc la façon dont j'accompagne les gens en organisation, désencombrement ou réorganisation de leur espace, c'est avec cette conscience que si le désordre est présent, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Si la maison est comment je veux dire, déstabilisée, je veux dire ça comme ça, c'est qu'elle est le reflet de quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, qui a besoin d'être soutenu. Et souvent, heu, quand j'avais mon bureau de coaching, j'accompagnais les gens dans un bureau neutre, ils venaient me voir et donc ils voulaient être aidés. Il y avait toujours une résistance, quelque chose à un moment donné ou un petit malaise qui on va pas au fond des choses, où ils revenaient après plusieurs années ou plusieurs mois parce qu'avec quasiment la même problématique pour que je me rende compte que finalement, c'est l'environnement qui peut aussi heu, nous débalancer. C'est-à-dire que quand on va pas bien, notre environnement nous le dit et vice versa. Donc en agissant sur l'environnement, ben, on agit sur nous-mêmes de façon plus facile et plus, j'allais dire presque plus agréable. Peut-être pas plus agréable, mais en tout cas moins contraignante. Puis c'est comme un double jeu. On organise sa maison, on la range au lit et en même temps, ça nous fait du bien à nous. Fait que c'est comme un 2 en 1 finalement. OK, mais tu sais, quand je pense à ça, tu sais, je me mets dans les souliers de, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, puis je me dis, c'est quoi la différence avec une décoratrice d'intérieur, un décorateur d'intérieur, tu sais, c'est quoi la grosse différence? Ben, pour moi, hein, parce que j'ai pas la science infuse, je parle de mon expérience à moi, puis de la façon dont je vois les choses. La décoratrice, c'est sûr on va avoir des termes similaires, comme pour moi, les couleurs vont avoir un impact. Puis ça, on le sait maintenant, je veux dire, c'est reconnu un peu partout là. La couleur va avoir un impact sur notre humeur, sur euh, notre vitalité, toutes ces choses-là. Bon, une décoratrice va peut-être aller travailler ses couleurs en fonction euh, de règles et de normes architecturales et puis des choses qu'on a appris. Une décoratrice va être beaucoup dans le à la mode, par exemple. Moi, je suis pas à la mode. Je suis pas dans cet espace-là. Une décoratrice va aller dans toutes les tendances, dans tout ce qui est tendance, dans tout ce qui est beau. OK?
j'aime, et dans ce que je fais, j'aime les choses qui sont belles, j'aime les choses qui sont belles pour moi, mais pour les gens aussi. Mais par contre, la façon dont moi je vais aider les gens à choisir la couleur, c'est au niveau de la vibration de la couleur, au niveau de ce qu'elle apporte à la personne. C'est-à-dire que de façon générale, on va dire par exemple que le blanc, c'est la pureté, c'est la virginité, c'est le mariage, mais en Inde, le blanc, c'est le décès. Pas en Inde, pardon, au Japon. Donc, chaque couleur peut avoir un impact différent en fonction de sa propre histoire et en fonction de sa culture. Donc, j'ai de la misère avec les généralités. C'est une première chose. L'autre chose, c'est que autant dans un concept de coaching et de psychothérapie, de psychologie que d'écologie. Donc, en fait, dans l'écosystème, je vais beaucoup utiliser la réutilisation, justement. On va prendre ce qui est à l'intérieur de la maison, ce qui est déjà présent, ce qui fait partie de l'histoire de la personne, puis éventuellement, on va le relooker, on va le pimper, on va le repeindre, on va juste le déplacer, le mettre dans un autre endroit, et là, ça va prendre son sens. Donc, on va diminuer les coûts financiers, ça c'est certain aussi, et on n'est pas dans cet esprit de paraître et de tendance. Puis c'est pas une critique envers la décoration intérieure, c'est juste deux choses complètement différentes qui peuvent par contre s'arrimer éventuellement, mais qui sont deux approches différentes et qui vont pas au même endroit. Et la décoratrice ne va pas venir vous aider à organiser l'espace. Il y a Oui, peu c'est de ça, parce que dans le fond, tu sais, de ce que je comprends, c'est plus un aménagement qui fait du bien mentalement. C'est pas nécessairement pour être beau, c'est pour aider l'inconscient, c'est pour nous aider mentalement. Oui, avant tout, oui, parce que pour moi, en fait, ma mission, si je peux le dire comme ça, la mission d'Harmonie Déco, c'est vraiment de remettre l'habitat au service de l'habitant. Aujourd'hui, on a des habitations qui se ressemblent tous. Alors, je parle pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, on a des normes qui sont pas imposées, mais qui sont de fait. La chambre parentale qui est plus grande avec un dressing, le double garage, la cuisine avec la salle à dîner, bref, des choses qu'on réfléchit même plus. Puis finalement, si on se pose la question de c'est quoi mon besoin à moi personnel ou le besoin de ma famille dans sa réalité actuelle, j'ai peut-être pas besoin d'une chambre parentale, j'ai peut-être pas besoin d'une cuisine et d'une salle à dîner, j'ai peut-être pas besoin de toutes ces choses-là qui font que ça alourdit mon intérieur parce qu'il y a beaucoup d'espace, puis il y a beaucoup de chaos, puis les choses sont mal organisées, mal rangées, j'ai plus d'énergie, j'ai plus le temps, j'ai pas la capacité, je sais pas par quel bout le prendre, je suis débordée, mon stock est mal rangé, pas à la bonne place, pas au bon endroit, il y en a trop. Toutes ces choses-là viennent en fait mettre un poids sur les habitants. Finalement, ça vient alourdir. Puis, quand vous n'avez plus le temps d'aller voir vos amis le week-end parce qu'il faut ranger, faire le ménage et réparer, c'est aussi une charge. Puis je parle pas de minimalisme, hein, on n'est pas du tout dans cet espace-là, mais on est Ah, dans OK, c'est ça, l'espace. je me demandais, hein, parce que ça, on dirait que ça suit la tendance minimaliste, mais c'est Non, pas ça. non, pas du tout. C'est vraiment de retrouver un équilibre avec nos possessions. C'est-à-dire d'aller. Puis, je vais essayer de pas partir dans tous les sens, mais il y a plusieurs choses. Une première chose, c'est que si on n'arrive pas à organiser son espace et qu'on est débordé, c'est parce que il y a une difficulté quelque part, une émotion, quelque chose qui est coincé, qui nous empêche de le faire, qui peut être plein de choses, hein. Ça peut être la peur du manque, ça peut être un deuil, ça peut être la société qui nous envoie que pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'objets. Ça peut être plein de choses. Il faut déjà trouver ce qui nous empêche d'arriver à ce bout-là. Il faut aussi enlever la honte parce que clairement, vous n'êtes pas seul. Si ça vous parle, vous n'êtes pas seul. Je veux dire, si le métier existe, c'est bien parce qu'il y a un besoin, déjà premièrement. Et puis, les gens, si on n'arrive pas à le faire tout seul, c'est parce qu'il y a cette blessure-là qui nous empêche de le faire. Donc, un œil extérieur vient soutenir le processus. L'idée, c'est pas de dire, OK, je vais me débarrasser de tout, puis j'aurai plus rien, comme ça va être plus simple. Surtout pas. L'important, pour moi, en tout cas, l'important, c'est de comprendre euh, pourquoi les objets sont encore là, pourquoi ils ont envahi l'espace, qu'est-ce que ça vient dire de moi dans ma réalité du jour, qu'est-ce que ça vient, tu sais, si je me sens, quand je me sens débordée dans mon quotidien, quand je suis, mon énergie est faible, mais tout ça se retrouve dans la maison. J'ai plus d'énergie pour ranger, j'ai plus d'énergie pour organiser. Et puis quand je rentre chez moi puis que je vois le tas de choses, là mon énergie rebaisse encore. Fait que ça joue dans les deux sens. Puis là c'est une montagne.
Donc, l'idée, c'est pas de tout supprimer, mais peut-être d'en avoir moins, pardon, mais de comprendre ce qui est là, pourquoi c'est encore là, puis est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment utile? Ou est-ce que c'est venu combler quelque chose, une peur, une crainte, un manque ou quelque chose qui avait besoin d'être rassuré à un moment donné dans ma vie? Puis aujourd'hui, ben, ça me pèse. Donc, comment est-ce que je peux dénouer le nœud pour plus que ça revienne? Parce que en faisant ça, je vais mieux me comprendre. Mais si vous avez, mais puis je veux dire, si ça vous pose pas de problème, il y a pas de problème. Il y a des problèmes pour personne. C'est à partir du moment où on sent que, ok, il y a quelque chose qui griche. T'sais. Quand on se sent plus bien dans son environnement, quand on se sent plus bien dans sa vie, c'est là qu'il faut aller voir. Mais si vous êtes, les créatifs disent moi dans mon bordel, je me retrouve puis je suis heureux. Ben c'est parfait. Il y a aucun problème. Le fait d'avoir beaucoup de stock, c'est pas un problème. Ça devient C'est quand ça devient un problème pour vous que là, il faut en prendre conscience. Mais pour le reste du temps, ça peut être parfait pour tout le monde. C'est ça, c'est pas une question de bordel ou pas non plus. C'est vraiment juste qu'est-ce qui est bien au bon endroit puis qui fait du sens dans son habitat. Pour soi. C'est qu'à un moment donné, si clairement rentrer chez soi devient lourd, devient difficile. Pour moi, une habitation, c'est l'endroit où on est supposé se ressourcer. On est supposé se poser, se détendre. On est en sécurité. On est dans un cocon, dans quelque chose qui va porter nos projets individuels ou de famille, qui va permettre à chacun des individus de la famille d'occuper son espace sans marcher sur l'autre. Quand ça n'existe plus, les relations en prennent un coup. Les relations à l'intérieur de la famille et les relations à l'extérieur aussi, puis la relation à soi aussi. Je vais le dire comme ça, alors ça va peut-être pas tilter parce que c'est un concept qui est un peu plus poussé que ça, mais mettons que si vous avez des vêtements, puis que vos vêtements sont tous en boule dans votre placard, ils sont propres, peut-être, mais vous les prenez puis vous les mettez en boule, puis c'est correct, puis vous en foutez, puis il y a peu d'importance. Mais pensez un petit peu à comment est-ce que vous vous traitez vous-même, comment est-ce que vous appréciez vous-même, comment est-ce que ça traduit la façon dont vous-même vous vous aimez quand vos vêtements sont qui est la représentation qu'on donne à l'extérieur, nos vêtements. C'est comme ça qu'on se présente à l'extérieur. Ben, qu'est-ce que ça dit de vous dans cette façon de prendre soin de vos vêtements? Qu'est-ce que ça dit de vous sur la façon dont vous prenez soin de vous-même? C'est une question ouverte. Mais c'est le genre de choses qui, les, pour certaines personnes, ça va faire comme ça fait pas de sens, son affaire. C'est pas grave. Laissez passer. C'est pas pour vous, c'est pas un problème. Mais s'il y a une petite étincelle qui fait comme, oh, ouais, peut-être que finalement, c'est vrai que, je sais pas, quand vous vous habillez, moi, ça m'a pris du temps, mais maintenant j'y arrive, là. Mais tu sais, le gros sweat, alors je parle avec mes mots français, comment on appelle ça? Coton ouaté, puis le pantalon trop grand, puis tu sais, comme t'es trop bien là-dedans, mais c'est laid, t'as l'air d'un sac à patates, mais t'es bien dedans, mais quand tu te mets, tu te sens berk. Oui, mais je suis bien dedans, puis je risque pas de l'abîmer. Oui, mais je me sens berk. Ok, ben tu te sens berk, jette-le. Ben, jette-le, donne-le, mais je veux dire, si tu te sens berk, c'est que c'est pas bon pour toi. Trouve une tenue dans laquelle tu es bien, mais tu te sens pas berk. Et ça change tout. Puis on l'a vu ça beaucoup avec le télétravail. Là, on le disait aux gens, maintenant il y a le télétravail, habillez-vous, mettez-vous dans la posture de quelqu'un de. Mais toutes ces petites choses-là, ça traduit la façon dont on prend soin de soi ou dont on peut aller soutenir notre évolution. Fait que la maison, elle traduit ça. Si on sait décoder les messages, si on sait les comprendre, puis si on sait aller voir à partir du moment où ça nous, comme je dis, hein, toujours, à partir du moment où ça vous pose un problème, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est là qu'il faut aller chercher de l'aide. Si ça vous pose pas de problème, Ben, c'est ça. Tu sais, là, après ça, justement, tu parles de ceux qui voient un problème, ceux qui n'en voient pas, ceux que ça fait pas de sens ce que tu dis, d'autres que ça ferait du sens. Ben, dans le fond, c'est adressé à qui? Tout le monde qui a quelqu'un quelque part où habiter? ben oui, quasiment. En fait, oui, ça pourrait être ça dans le sens que on a tous tous les gens qui ont une habitation, tous les gens qui ont une habitation, l'habitation reflète, mais même ceux qui n'en ont pas, finalement, c'est un reflet de quelque chose. Sauf que je peux pas, ces personnes-là, je peux pas soutenir. Mais si vous avez une habitation dans laquelle vous vous sentez plus ou moins bien,
ou que vous êtes dans une période, tu sais, un gros changement de vie, un deuil au sens large, une séparation, un enfant qui s'en va, une famille recomposée qui se met, tu sais, le 1 plus 1, ça fait 5, ça peut être compliqué à gérer. Le deuil d'un conjoint, d'une conjointe, le deuil d'un parent, toutes ces situations ou un déménagement, un licenciement, toutes ces situations qui font un arrêt, en fait, dans nos vies, ben, c'est un moment où on va avoir besoin de soutien, on va avoir besoin d'aide et parfois, ça va peut-être être une option de passer par le réaménagement de l'espace intérieur. Puis quand je parle d'espace intérieur, ça vient toucher l'espace intérieur ici aussi. Mais c'est parfois plus facile et heu, comment dire? Heu, pas dangereux, mais ça fait moins peur en fait. Tu sais? C'est-à-dire je vais aller, Heu, réorganiser ma maison, remettre du peps dans ma maison, puis de fait, ça va remettre du peps à l'intérieur de moi. C'est plus facile que d'aller voir un psychologue ou d'aller voir un thérapeute, puis d'être en face, puis de dire comme: «Oh, il faut que je me regarde à l'intérieur». Des fois, c'est un peu plus compliqué. Fait que oui, c'est adressable à tout le monde, mais n'allez pas chercher un besoin qui n'est pas là. Tu sais? Je veux dire, nos maisons parlent de nous, quoi qu'il en nos habitations parlent de nous, quoi qu'il en soit. À partir de là, si vous avez envie d'entendre ce qu'elle a à vous dire, c'est parfait. Si vous vous sentez pas bien dans votre maison, puis que c'est juste de la réorganisation, ça va vous aider. Puis je sais pas, moi je suis faite comme ça, quand c'est pas organisé, quand c'est le bordel, j'y arrive pas. J'ai de la Ah, misère à moi me aussi, concentrer, j'ai de la c'est misère à horrible. c'est ça. Mais mais des fois, il y a la fatigue physique, il y a la fatigue émotionnelle qui fait que même ça, la motivation est pas là, l'énergie est pas là, puis on est comme: «Ah», puis ça fait juste amplifier, 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 amplifier. Puis c'est là qu'on a besoin d'aller chercher de l'aide. OK. Puis justement, par rapport, tu dis que ça plusieurs personnes, mais en même temps, j'aimerais savoir une expérience personnelle où que tu as vu quelqu'un proche de toi. Quand est-ce que tu as réalisé ce lien-là entre le bien-être émotionnel, le logement? Tu sais, quand est-ce que tu as eu comme un déclic? Ben, si le déclic s'est fait en plusieurs fois. Moi, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie et notamment j'ai émigré. Donc ça, c'est the déménagement, je veux dire Ah comme ben oui, là, on s'entend, c'est pas n'importe quel non, déménagement, non, non, là, c'est le boss des boss. Là, c'est toute une aventure, c'est autre chose, tu sais? Mais oui, j'ai beaucoup déménagé et de fait, Ah, pas tout sur le coup, je m'en suis pas forcément rendu compte, mais après, je me suis rendu compte de la façon dont chacune des habitations que j'ai eues a soutenu, une étape de ma vie finalement. Hem et quand j'accompagnais, mes clients en coaching et en hypnose, bah, c'est ça, ils venaient me voir. Ils étaient heureux, tout allait bien, c'était merveilleux. Au bout de 4-5 séances, c'était la vie est belle, tout allait super bien. Puis ils retournaient chez eux et quelques-uns, plusieurs même, revenaient voir 6 mois, 1 an après, avec quasiment la même problématique. Puis je me suis dit: «Bon là, il y a quelque chose qui fonctionne pas». Puis quand je faisais de l'hypnose pour la naissance, c'est moi qui allais chez les futures mamans. C'est là que le vrai déclic s'est fait, c'est que je me suis dit: «Mais je peux bien accompagner des gens dans un espace sain, sécuritaire, neutre, quand ils retournent chez eux, ils sont ni outillés pour se rendre compte, ni pour mettre en action les choses qu'il faut pour que l'environnement ne revienne pas les phagocyter et ça manque pas. Fait que c'est comme si on plante une fleur dans le désert, on aura beau l'arroser, elle va finir par crever. Elle est dans le désert, ça marchera pas. Fait que c'est vraiment d'aller puis je l'ai vu chez mes clients, j'ai vu l'impact que ça a eu chez mes clients, puis chez tous mes clients, quel que soit leur niveau de conscience, je dirais, de prise de conscience de ce qu'ils avaient à faire. À partir du moment où on se met en action, puis ma profession de base, c'est psychomotricienne. Donc la mémoire du corps, les émotions sont cristallisées dans le corps. Donc la mémoire du corps, quand on se met en action pour traverser le processus et libérer du stock, ben, ça libère les émotions. Moi, je suis capable de les accompagner. Donc ça libère les choses, ça libère des choses du passé, ça libère des craintes, ça libère des peurs, ça libère des fausses croyances. Ça libère tout plein de choses qui fait que c'est ça qui permet d'avancer en douceur, heu, tout en rangeant sa maison finalement. On range oui, sa maison, ben on range son intérieur. Ouais, c'est un petit peu ça. oui, puis, tu sais,
mettons aussi, là, tu es avec quelqu'un, puis là, tu l'aides à faire ces changements-là, mais comment tu fais pour décoder ces messages-là avec eux? Tu sais, là, tu as parlé un peu de psychanalyse, tu as parlé de tout plein de choses. Tu sais, vraiment, comment tu fais pour faire ce changement positif-là avec eux? Là, il y a une partie de magie, mais si je le dis, les gens vont prendre peur. Mais ça, parce que j'ai étudié aussi le feng shui, j'ai étudié, donc il y a tout ça, mais la meilleure façon, c'est que je vous donne un exemple parce que je saurais pas, sérieusement, il y a parfois où je saurais pas l'expliquer. J'ai pas dit, mais je suis une addicte de la formation. Je mange de la formation, j'aime ça. Pas tant pour les diplômes, mais par curiosité, ça me nourrit. Puis quand je parle formation, ça va dans tous les sens, en créativité, en art, en psychologie, en décoration. Bref, fait que tout ça me nourrit. Mais par exemple, une de mes premières, quand j'ai développé Harmonie Co, j'ai testé mes services sur des cobayes. C'était des gens que je connaissais qui acceptaient de participer. Donc, je me suis dit, je vais tester, voir si ce que je ressens a du sens. Bon. Et donc là, j'ai pas une amie, mais une très bonne connaissance qui m'appelle, qui me dit, OK, elle venait d'aménager dans un loft pour célibataires, tu sais, dans les grandes tours. Donc, c'était un appartement de 2 chambres. Elle vivait toute seule, puis elle travaillait de chez elle sur son ordinateur. Puis elle me dit, j'aurais besoin que tu viennes parce que j'ai un bureau, mais c'est le bordel dans le bureau, j'arrive pas à travailler de là, je travaille sur mon comptoir, puis je sais pas bien. Puis tu vas voir, bah, j'ai pas grand-chose à moi, donc ça va aller vite. Puis moi, la décoration d'intérieur, écoute, je m'en fous, ça sert à rien, ça m'intéresse pas. OK. Fait que je vais chez elle. Puis je rentre chez elle, ça fait 6 mois qu'elle habite là, et là, on arrive, c'est dans le salon, puis dans le salon, il y a encore des boîtes. OK. Fait que là, déjà, pour moi, traduction à la Sandrine, OK, le lieu est pas investi, on ne sait pas si elle arrive, si elle part. OK, d'accord. J'arrive dans le bureau, donc sa chambre est parfaite, la chambre bien rangée, très investie, tu sais, le petit lit, tout est beau. Le bureau, il y a plein de stock partout, mais c'est une super belle pièce avec beaucoup de lumière, un meuble bureau, une étagère, un garde-robe, mais il y a du stock de partout, il y en a de partout. Bon, parfait. Puis j'ouvre le placard et dans le placard, il y a des boîtes. Ça fait 6 mois qu'elle est là. Je fais comme, oh, bon, ben on va commencer par les boîtes parce que au moins ça fera de l'espace. On vide les boîtes et puis on va faire de l'espace dans le garde-robe pour ranger le reste. Donc les boîtes sont fermées, donc je prends une boîte, j'ouvre une boîte, je sors un objet et là, puis moi, mon travail c'est pas de dire on jette, on garde. C'est moi je demande aux gens. C'est les gens qui décident. Fait que là, je sors un objet, puis je dis, bah, ça, on fait quoi? Elle me dit, ah ouais, ça, c'est moche, hein. Ça, c'est ma tante qui me l'a donné. Écoute, je sais pas quoi en faire, mais c'est ma tante qui me l'a donné, fait qu'il faut que je le garde. OK. Je prends un autre objet. Ah oui, non, ça, c'était chez mes parents, dans les toilettes, dans la salle de bain chez mes parents. Ah ouais, non, ça, je le garde, puis c'est dans le placard. Ouais, c'est moche aussi, mais je sais, non, mais ça, c'était chez mes parents, je le garde. Je reprends un autre objet. Ah oui, alors ça, et tout ce que j'ai sorti du placard, c'est exactement cette réponse-là, quasiment. OK. Fait on continue. Donc, ces boîtes-là, ça fait 6 mois minimum qu'elles sont là. Parce que je ne sais pas depuis combien de temps avant, elles étaient encore dans des boîtes, tu sais. Mais toutes ces choses sont là depuis 6 mois. Fait que, on finit, on fait ce qu'on a à faire dans le bureau. J'utilise du stock que je mets dans le salon pour essayer de mettre un petit peu de vie dans le salon où il n'y en avait pas. Et à la fin de tout ça, je suis sur le point de partir. Puis je dis, mais tu sais quoi? Je dis, t'as raison. Il n'y a pas grand-chose à toi parce que tout ce que tu gardes ici, c'est la charge que les gens de ta famille t'ont donnée et que tu portes pour eux. Puis je suis partie. 2 jours après, c'est un petit peu cinématographié là. Hein. Je n'ai pas fait ça tout à fait comme ça, mais je la connaissais assez pour être prête Ouais, dans on la... s'entend, c'est très mystérieux, là, Oui, oui. ah oui, c'est à cause de ça, au revoir. Mais oui, on se C'est fait une ça. idée. C'est juste pour le voir. Ouais. 2 jours après, elle m'appelle, elle me dit, Tabarouette, ça fait 2 jours que je pleure à cause de ce que tu m'as dit, parce que je me suis rendu compte que c'est exactement ce que je fais dans toute ma vie. Je m'occupe des autres avant de prendre soin de moi. Et ce petit bout-là, c'était tellement évident pour moi, mais elle peut pas le voir, elle a le nez dedans. Ce petit bout-là a fait la switch suffisante pour que derrière, elle investisse complètement son. Je sais pas ce qu'elle a fait des objets. Puis, je veux dire, à la rigueur, c'est pas que je m'en fous, mais je veux dire, ça lui appartient. Mais
2 semaines après, elle m'a dit, j'écoute, je suis allée magasiner, j'ai décoré mon appart. Waouh, je me suis jamais rendu compte comment c'était important. Puis ça me faisait du bien d'avoir un espace beau, joli. J'ai tout restructuré. Finalement, je travaille de là. Je me suis fait mon setup. C'est génial. Je me sens bien. Puis 2 ou 3, peut-être pas 3, 4 mois après, elle est partie faire son grand rêve et elle a voyagé autour du monde avec sa business. En tout cas, bref. C'est pas que c'est pas moi qui était qui était magique dans l'affaire. C'est que il y avait comme un nœud. Puis elle m'a juste parlé de sa maison, elle m'a parlé de ses objets. Moi, mon travail, puis mon cerveau est calibré comme ça, là, c'est de faire les liens, puis de refléter ce que j'entends et ce que je vois et l'incohérence ou les liens qui se font. Et c'est là que ça fait comme bang. Fait que tu vois, le côté, c'est ça que je peux pas l'expliquer dans le sens que ça vient de toutes ces années d'études et d'expérimentation que j'ai fait en psycho, en psychomote, en coaching. Mais pour moi, c'est une évidence, mais je pourrais pas le décrire de comment ça se passe comme ça. C'est que les liens se font de par ce que j'ai expérimenté jusque-là. Et ça, c'est là que ça fait. Puis j'ai pas la réponse. Je fais juste répéter ce que les gens me disent et faire des liens en posant des questions. Et puis Oui, là, ça fait. déjà, ton exemple était vraiment fort. C'est vraiment là, on pouvait vraiment voir comment que ça s'appliquait, comment que tu fais une séance avec eux. Puis définitivement, on voit toute ton expérience, toutes tes formations juste au travers de cet exemple-là. Moi, j'ai trouvé ça fort, là, vraiment, de juste voir tout ce qu'elle avait qui est aux autres, qui ont été donnés par les autres, puis faire, ouais, ben, c'est tous eux qui t'ont chargé de ces objets-là, de ce fardeau-là un peu. Puis c'est ça, dans le fond. Tu sais, déjà, les boîtes, déjà en partant, on dirait qu'elle allait s'en aller ou qu'elle allait être sur le Oui, bord de c'est ça. faire en sorte que ces objets-là s'en aillent. C'est comme c'est ça, pour moi, c'est de la thérapie symbolique. J'ai toujours été fascinée par la thérapie symbolique. Je l'ai utilisée beaucoup en hypnose, j'ai utilisé beaucoup en coaching. Mais c'est la même chose. C'est que la maison est représentative de quelque chose qui est à l'intérieur, mais qu'on ne peut pas voir. Puis la maison nous le montre comme un écran, en fait. Puis quand Oui, on a le nez dedans, puis que c'est notre propre histoire, c'est normal qu'on n'arrive pas à débloquer les nœuds. Mais quand il y a un regard extérieur, puis quelqu'un qui est en mesure d'accompagner puis de soutenir le processus. C'est sûr qu'avec elle, je me suis permis d'y aller franco parce qu'on avait une relation qui était suffisamment, on se connaissait déjà. Donc la relation de confiance était déjà établie. Avec un client que je ne connais pas, la même, euh, j'aurais même, j'aurais fait le même chemin, mais avec un petit peu plus de douceur, mettons, tu vois. oui, Mais oui. l'histoire était tellement évidente pour moi, c'était, puis à la rigueur, ça aurait été une question. Mais en tout cas, tu sais, c'est pas moi. Après, les gens certaines personnes vont accepter, vont entendre le message puis vont faire ah waouh, ok, oui, d'accord, ça vient de taper. Il y en a d'autres qui vont pas le prendre puis ils vont continuer. Et puis j'ai eu des clients qui ont choisi de le faire tout seul puis qui ont malheureusement entre guillemets qui ont développé des maladies. Puis j'ai eu beau essayer de leur dire ah ben oui c'est intéressant, mais tu sais tu peux le faire plus en douceur et puis avoir de l'aide. Non, ils voulaient le faire tout seul. Puis ils ont jamais fait le lien que les labyrinthites, les crises de panique, ça venait du fait qu'ils ont été d'un coup tout seuls, puis de façon drastique dans des choses qui étaient très très émotives pour eux. Donc Oui, oui, parce que les objets, c'est très émotionnel, là. Tu sais, on s'attache beaucoup aux objets. dépendamment d'où ils viennent, là, la personne dont je parle, c'est un monsieur qui n'arrivait pas depuis plus de 3 ans de libérer le stock de ses parents décédés. Il était envahi, puis il avait un stock dans un container, puis en tout cas, il y avait toute une histoire, mais il n'a jamais voulu être accompagné. Puis régulièrement, il me dit, ah ben là, j'ai fait une crise de panique. Ah ben là, j'ai une labyrintite. Peut-être pour moi, une labyrintite, à un moment donné, mais c'est quoi que tu veux pas entendre? Tu sais, je veux dire, comme, tu sais, mais ça lui appartient. Moi, et après, il a continué son processus, mais peut-être qu'avec un accompagnement, ça aurait pu être plus en douceur, et puis on aurait peut-être eu un processus plus délicat, mettons. Parce que Ouais, ben, des fois, on a besoin d'aide pour comprendre, décoder les choses qui sont devant nous, mais qu'on peut pas. On peut pas. C'est notre histoire, on peut pas les voir.
Non, ben on peut pas forcer, c'est ça, on peut pas Non forcer plus. les gens à vouloir faire ça. Il faut vraiment que les gens, comme tu disais, quand ils commencent à se sentir pas bien, ben ils veulent aller chercher une aide. Moi, pour moi, l'important, c'est pas tant c'est de dire aux gens, ça existe. Ça existe, c'est une aide, c'est un impact réel dans votre vie. L'environnement dans lequel vous vivez a un impact réel dans votre vie et ça marche dans les deux sens. Les neurones miroirs, toutes ces choses-là. En Feng Shui, on le parle aussi. C'est, en fait, autant en psychologie que dans les sciences asiatiques, c'est deux façons de le dire différemment, mais on parle de la même chose. Que ce soit de l'énergie, que ce soit de la psycho, de l'inconscient, c'est juste deux façons de le dire différentes, mais la réalité est la même. Quand ton environnement est encombré, c'est que ton esprit est encombré. Alors, tu peux être bien dans ton environnement encombré, ton esprit encombré, c'est parfait. Mais à partir du moment où il y a quelque chose qui te fait dire comme, oh, je suis tout le temps fatigué, j'ai pas d'énergie, ou j'ai plus d'argent, j'ai pas d'argent, parce que ça aussi, c'est-à-dire comme plus on a de stock, plus il faut l'entretenir, plus on en achète parce que la société nous dit que c'est comme ça qu'on va être heureux, plus, fait que ça vient jouer dans plein de choses, plein de croyances. Fait que quand on met le nez dedans, ben on se libère de toutes ces choses-là qui nous semblent importantes, puis qui finalement, ben, elles ne le sont pas tant que ça. Puis si on récupère du temps et de l'argent, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ben, on peut l'investir dans nos relations, dans nos amis, dans notre famille, dans notre propre vie. Et ça, ben, pour moi, c'est super important. Mais on, on ne peut être jamais dans un processus qui nous empêche de sortir de là. Fait que des fois, c'est juste peut-être d'avoir quelqu'un qui nous aide à sortir de l'amalgame, puis faire comme, OK, prendre le pas de recul, puis regarde ce qui est devant toi, puis qu'est-ce que tu vois? C'est ça que je fais finalement. Ouais, je pense que c'est ça. Ben, ça donne une bonne idée déjà de aussi comment ça se passe un peu un accompagnement avec toi. Mais comme dernière question, j'aimerais bien te dire, te demander, mais un accompagnement avec toi pour ceux de mon Carrefour Web, ça représenterait quoi? Ben, c'est ça. Là, je me suis dit, le plus, le plus efficace, en tout cas pas le plus efficace, mais ce qui, je pense, répondrait le mieux aux besoins, c'est deux options parce que chacun n'a pas les mêmes besoins. Donc, ce que j'offre, moi, c'est une option où ben, c'est le one-shot deal, par exemple. On se rencontre à, je pense, c'est 2 heures, je sais plus, une rencontre virtuelle. Puis, ce qui est super important, c'est que quand on me rencontre, c'est comme quand on rencontre le docteur. On se soigne pas avant d'aller voir le docteur, d'accord? Fait qu'il faut que la maison, elle soit dans l'état où elle est habituellement. Parce que si tout est rangé et propre, je peux pas faire grand-chose, hein. Donc, c'est une rencontre unique en virtuel, enregistrée, où là, ben, on va pouvoir, avec un cellulaire, en tout cas, les gens peuvent me montrer, prendre des photos, me montrer l'habitation, parler, puis on va ensemble trouver des solutions, des options, des étapes pour régler la situation, mettons, ou régler une situation. Donc ça, c'est enregistré. C'est une rencontre de 2 heures. Les gens repartent avec ça, puis ils font comme ils veulent après. Ils sont outillés pour faire ce qu'ils veulent. L'autre option, là, c'est un accompagnement sur 3 mois à raison d'une rencontre hebdomadaire. Donc aussi en virtuel. Parce que c'est le plus simple, puis ça permet à tout le monde d'y avoir accès. Donc, la première rencontre de 2 heures où là, on évalue le besoin, puis à partir de là, il y a une rencontre hebdomadaire en virtuel qui est comme un peu le style coaching. Donc, OK, on a une semaine pour faire ça. On le fait pas. Qu'est-ce qui t'a permis? Qu'est-ce qui t'a pas permis? Qu'est-ce qui t'en a empêché? Puis on avance comme ça avec toutes les étapes du processus pour arriver à. Puis ça veut pas dire qu'en 3 mois il faut avoir tout réglé. C'est pas ça l'idée. C'est juste de mettre la machine en route puis de comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là et comment est-ce qu'on peut en sortir finalement. OK, ben c'est parfait. Ben, je te dirais merci beaucoup, Sandrine, pour ton temps, puis d'avoir expliqué l'aménagement conscient, puis vraiment d'y aller de fond en comble, ce que ça représente pour ceux qui vont vouloir travailler avec toi. Vraiment, merci beaucoup. Ben, merci à toi, Chloé, puis merci à tous ceux qui auront écouté.